ezobonga réalité nango yangoyo. Opération coup de pointe oyo ezalaki bongo lancé par Yemoko, premier citoyen de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, bakiselaka ye bic rouge. Ezali bongo pona kozongisa Kinshasa ya sika lokola na tangu ya Léopoldville. Yango kaka ndenge bozali komona le gouverneur de la ville de Kinshasa elongo na vice na ye mbala moko abandi kosala contrôle ya ba outillage oyo ekosala musala. Ezali bongo ba brosse, ba ramassette, ba râteau, ba pau na ba bourrette yango nde kosala musala pona kongengisa Kinshasa. Kaka ndenge bozali komona Yemoko abandi deja pona kosala lancement asimbi pau akangisi basalite abwaki yango na tracteur pe amati lisusu likola tracteur pona kokende kosopa salite oyo. Daniel Bumba Lubaki bic rouge olakisi ya solo penza oza vrai mwana ya Kinshasa oyo yebi ba réalité yango olali te na souci oyo ezalaki nango ya kobongisa Kinshasa olanse mbala moko misala yango ebandi. Esengeli koyeba ke opération ya coup de poing oyo ekosala mabongo epai ya bagénie militaire ya FRDC. Bana Kongo bazozela résultat ya malamu awa na Kinshasa ezonga ndenge ezalaki kala boyende ezalaka eki pendant 2006, l'hôtel de ville. Si Chantina pour Baloua, tu vas vous avoir des candidatures dans la région dans les villes. Tout ça là, ils sont tous les deux. On ça va dans les villes. Alembe. L'activité de lancer à coup de poing Oyo. Tu utiliser pour la première phase 6000 personnes. Dans pour ça, on les voter les marabouts Chogara pour ça la Moussala. Oui, papa. On fout un moutou journalièrement la Moussala au $5. Ils ont bon révélé. Ils vont permettre qu'ils n'ont pas s'organiser. Alors, au besoin de mon awa, et là, il y a une à Kinshasa, en modèle environnement pour le public dans le Bélis. Nous saluons le service naïf pour enregistrer mes mots. Il faut pas y aller dans la pouvoir. Quand on a invité à l'assainissement, pour organiser ce qu'on ne pas en pamba. Déjà, c'est dans la propre. Dès que l'on va y lobby légal, déjà c'est au bon. Bon modèle. La ligne va y aller à terre pour côté à Moussala. Il s'en va le camion identifié bien. On va au côté à Moussala terre. Nous avons un mécanisme pour nous rendre bango. Si la vie. Hein? Papa. Et vous avez mis sur Moussala. Ah bon, papa. Ah bah maman. Ah mais quoi ça Moussala? Ah mais quoi ça Moussala? Ah bah papa là bah on va ça. C'est pas maman ça tombe à la. Ça. Likambo na ndoi Daniel Bumba, Daniel Safu aye. Atali gauche, atali droite. Daniel Bumba. Toza na musala makasi. Daniel Safu akipa ba jeune, bobongama poto kende ko aider Daniel Bumba. Mais ngama on appelle ça un exemple à suivre. Bope sanga so. Bolonga kuna na longola mayo. Bobino moko boye biso ngule banine Kinshasa ezindaka. Omoni mwana mboka aboki première saut, aboki deuxième saut. Et puis couvre ensemble, ça là, pas d'arabe, c'est pas ensuite. Couvre ensemble, ça là, on a des bouchons à débattre. Ma chaîne va se retrouver $5 par jour, ils ont chopé là. Après, tu vas avoir 3 mois. Tu vas avoir 3 mois. En gros, tout le monde aura évité ceux qui Suisse, c'est ça les Cambongo. À Kangana, là donc, il tourne chaque 16h, 15h et tellement on a des Kangana on là. Donc, je l'ai dit pour la Suisse, donc comment vraiment et pouvoir. Kinshasa, première rue limitée. Dans ce coin de la rivière Kalamou, l'on retrouve une partie de 12 000 tonnes de déchets que produit journalièrement la capitale congolaise.
Sous le regard du premier citoyen de la ville, les engins de l'office de voirie et drainage sont à pied d'œuvre. Le curage révèle au grand jour l'ampleur des dégâts qui s'étendent sur plusieurs décennies. Les défis sont énormes et Daniel Bumba n'a pas d'autre choix que de décréter une guerre contre l'insalubrité et pour que Kinshasa recouvre sa beauté d'antan. Mais l'autorité urbaine insiste, si l'on veut gagner cette guerre, chacun doit jouer sa partition. Kinoise et Kinoise, la big sur l'interpellation, il y a changement de mentalité. Surtout changer de mentalité, tout le monde sera un bon moteur de ça. Ça lui veut dire que tu es cher. Vous voyez, alors il faut que vous ayez interpellation, peut être que la biso nyonso. On a l'autorité à ces chefs de rue, chefs de quartier, le bourgmestre, à notre niveau, la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial et aussi le gouvernement central, tous impliqués pour que tu restes cette situation. Après limiter première rue, Bumba a supervisé l'évacuation des immondices situés dans cette décharge pirate à Kitambo, non loin de l'hôpital qui porte le même nom. Ici, l'autorité urbaine lance à nouveau un appel aux Kinois pour veiller à l'assainissement de la ville. Il rappelle également que l'approche actuelle est structurelle, pas conjoncturelle ni ponctuelle, avec à la clé la mise en place d'une économie circulaire. En effet, pour le numéro 1 de l'exécutif provincial de Kinshasa, les déchets sont certes un problème, mais qui peuvent permettre la résolution d'un autre, celui de l'emploi. D'où cette invitation aux PME, ONG et autres entreprises à mettre la main non seulement à la pâte, mais aussi à la poche. C'est-à-dire aux ONG, aux PME, aux appels particuliers, aux questions de salubrité, ils ont intéressé, aux questions qui nous intéressent, tu peux venir autour de l'hôtel de ville. Oui, mais il y a l'assainissement, ils ont un problème. Tout ça, là, tu vas pas. Donc, tu peux générer de l'emploi libéré. On est aujourd'hui, au départ, modèle, on part avec 6 000 personnes. C'est ce que nous disons bien et qu'on emploie un stable. L'environnement, la CENI, c'est notre affaire. Il y a Bissonnion, tu vois. Toujours qu'il y a en guerre contre l'immobilisme pour une solution, et ça va devenir pérenne. Le challenge est énorme, mais la volonté des autorités de Kinshasa sous le leadership de Daniel Bumba semble l'être tout autant. Ainsi, face à certains qui avant lui affirmaient que Kinshasa est Kobongate, Daniel Bumba lui assure et rassure. Je vous assure, et je vous assure encore, que Kinshasa est au lobby et au légal. Dans le cadre de l'opération coup de poing initiée par le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, pour débarrasser la capitale de déchets. Le génie militaire, une unité des forces armées de la République démocratique du Congo, a entamé les travaux sur terrain ce 15 août. Le gouverneur de la ville-province a lancé cette première phase de l'opération depuis la place de la gare centrale, avec pour objectif de nettoyer en priorité la commune de la Bombay. Selon l'hôtel de ville, pendant les 45 jours que durera l'opération avant une première évaluation, les génies militaires des FRDC collaborera avec d'autres services mobilisés par l'administration municipale pour rendre Kinshasa propre et salubre. Le gouverneur Daniel Bumba a souligné que l'importance des résultats attendus par les Kinois et entre autres un assainissement complet de la capitale congolaise, actuellement dans un état de délabrement alarmant. En tout, 6 000 personnes seront recrutées et rémunérées $5 par jour pour participer aux travaux à travers toute la ville-province de Kinshasa. Bozui bokonzi po bobomisa mais bopé sa solution, bopé sa réponse na déshydratable. Donc ba kaka place moko ezaka ba projet, nous allons voir. Nous avons pris des mesures. Nous avons beaucoup de couturiers étonnés. Nous avons pris des mesures. Mais atta couturier a joué la mesure. Sur les autres tomates, donc ça est là-bas. Toujours des mesures et des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. Mais qu'est-ce qui se passe?
Le projet que nous proposons ici, nous avons dit en 5 ans, si on peut faire un minima, ça sera de 20 milliards de dollars. Je vais donner un exemple criant. 20 milliards de dollars sur les 5 ans. Sur les 5 ans. Ça, c'est le minima. C'est le minima. Je dis même pas le minimum, mais le minima. Donc, vous comptez mobiliser 20 milliards de dollars américains sur 5 ans. Le minima. Comment? Bon, en fait, je vais vous donner des exemples parce que nous avons prévu, d'abord par la numérisation et la digitalisation, vous comprenez que nous avons déjà une possibilité de canaliser tout ce qui se perçoit et éviter quand même quelques coulages. Vous voyez? Mais nous avons pensé aux réformes. Je vais donner un exemple d'un impôt, l'impôt foncier justement, je voulais dire par là. Et vous comprenez, bon, je vais couper ça avec l'IREL. Aujourd'hui, l'IREL était prévu autour de 20%. Mais cela a été revu à 12%. L'IREL, impôt sur le revenu impôt sur le revenu locatif. Que les bailleurs sont censés payer à l'administration fiscale de la ville après avoir perçu le loyer. Et s'il n'est pas en mesure de payer, le locataire fait directement qui doit payer. Ok. Mais vous comprenez que généralement les Quinois ne payent pas ça. Ni les locataires et ni les bailleurs. D'ailleurs encore moins les locataires parce qu'il risque d'avoir un problème avec son bailleur. Les gens font de doubles contrats et puis voilà. Nous avons dit pour l'IREL, on doit sensiblement baisser l'IREL. Vous voyez, l'IREL doit être autour de 3 à 5%. Parce que si une personne fait une location à $100, il a une facilité de dégager $5 pour payer à l'administration fiscale. Or, si vous allez maintenant à l'IF, l'impôt foncier est calculé sur la surface bâtie et non bâtie. Et puis voilà. Alors, Kinshasa se développe aujourd'hui en hauteur. Nous construisons plus en hauteur. Or, cet impôt-là, une personne peut avoir 20 sur 40, mais il a construit peut-être sur 10 sur 15, mais il est allé en hauteur. Alors, vous remarquez par là, il est préférable, la réforme que nous proposons, de calculer l'IF sur la surface habitée ou surface aménagée. Donc, on aura plus de marge. Or, si je veux aller dans un calcul simple, Kinshasa, c'est 17 millions d'habitants.
Si nous considérons les ménages quinois qui est autour de 6 personnes, je vais même à 8 personnes, nous allons nous retrouver autour de 2 millions, autour de 2 millions 150 quelque chose. Vous voyez, si je dégage les 150 là, je retiens que le 2 millions. Alors on va faire un exercice simple. Aujourd'hui, pour payer l'IF, les gens mobilisent quand même mobilisent les loyers ou l'argent qu'ils ont. Or aujourd'hui, vous avez remarqué que ce que génère notre immobilier, si tu vas autour de la Gombe, ça va autour de 5 000 par là. Vous voyez, si on va peut-être du côté des Tchangou, ou nos coins un peu plus reculés, c'est peut-être autour de 50, puis voilà. Si nous faisons une moyenne, on peut rapprocher ces deux valeurs-là à $500. Si nous prenons les $500, multipliés par le 2 millions, que j'ai dit qu'il va se dégager en termes de surface habitée, vous remarquez directement qu'avec l'IF seulement, on peut mobiliser $1 milliard. 1 milliard, rien que pour l'IF. Or, aujourd'hui, la ville, dans l'ensemble des taxes que compte la ville, il y a seulement 30% qui sont activés. Il y a 70% de côtés qui ne sont pas activés. Vous voyez? Dans le 30% là qui est activé, c'est aussi d'ailleurs mal mobilisé. Vous voyez? Or, vous savez, vous et moi, quand nous voyageons, nous payons la taxe aérienne. Mais la taxe terrestre, nous ne payons pas. Quand nous sortons pour aller au Congo central, quand nous prenons la voie fluviale pour aller vers l'équateur et autres, nous ne payons pas. Ce sont des taxes que nous allons activer, qui vont nous rapporter aussi des ressources. Donc avec vous comptez maximiser la mobilisation des recettes en baissant le taux de perception de... Là, je prends seulement l'exemple de l'IREL. Vous voyez, nous baissons le taux. Mais pour l'IF, nous changeons le mode de calcul. Nous n'allons pas calculer seulement la surface bâtie, mais nous allons en hauteur, la surface habitable. Ouais. Vous voyez, et nous avons retrouvé... Vous avez 2 niveaux. Vous payez pour les deux niveaux. Ouais. Vous avez 35 niveaux, payez 35 niveaux. Vous avez 23 niveaux, payez 23 niveaux. Vous voyez, c'est plus juste. Parce que là, comme je fais ressortir ici, nous avons plusieurs ménages qui peuvent aller jusqu'à 2 millions. Alors, pour une moyenne de $500, pour une moyenne de $500, nous remarquons que c'est 1 milliard est sorti. Là, j'ai pris que l'IF. J'ai même pas pris l'IREL. L'IREL, quand les gens vont payer, vont avoir un taux réduit, ils vont encore payer davantage. Parce qu'un civisme fiscal sera suivi. Et d'autre part, j'ai parlé des taxes qui ne sont pas actives. La taxe terrestre, je prends la taxe fluviale que nous pouvons activer. Il y a même l'estampillage. Je donne un exemple, l'estampillage, c'est quoi? Vous voyez, aujourd'hui, nous buvons plus l'eau en plastique, en bouteille plastique. Mais cette eau-là n'est pas frappée d'estampillage. Parce qu'ailleurs, tu vas remarquer, c'est comme la cigarette. Quand vous voyez le filigrane là autour, c'est une taxation liée aux accises. Effectivement, aussi avec l'eau, tout ce qui est produit ici, jus, eau, et puis voilà, on peut marquer cette taxe-là pour nous permettre... Il me semble que ça existe, ça a été à la base d'ailleurs d'un conflit entre la FEC et... Non, la taxe a été proposée, mais c'est pas mobilisé justement parce que la FEC avait posé un problème là-dessus. Mais on va engager un plaidoyer parce que comment est-ce que ces bouteilles en plastique polluent notre ville, ça prend notre espace. Vous voyez, si on a cette taxe-là, on va mettre en place des politiques publiques pour assainir la ville. Donc il y a une nécessité de discuter parce que même nos membres de la FEC, ce sont des Quinois, ils ont besoin d'avoir une ville propre pour que leurs affaires aussi soient prospères. Donc on aura un plaidoyer avec eux pour leur montrer le besoin de mettre cette taxe-là pour produire des politiques publiques alors dans le sens de l'assainissement. On voit nos rivières aujourd'hui qui sont remplies de bouteilles en plastique. Alors cette taxe-là va nous permettre de faire les politiques publiques liées à ça. Donc c'est entre autres à travers toutes ces réformes que vous comptez mobiliser un peu plus de 3 milliards de dollars l'an pour atteindre 20 milliards sur 5 ans. C'est possible. D'ailleurs, vous devez comprendre que Kinshasa, il y a des forces motrices de Kinshasa qui est sa population. Aujourd'hui, la population quinoise, nous savons tous l'aspect informel qu'occupe l'économie à Kinshasa. Vous voyez? Mais il n'y a pas une réflexion pour intégrer ce monde-là, essayer de formaliser cette économie-là. Vous imaginez combien de sireurs nous avons sur Kinshasa? Combien de mamans Mikate que nous avons sur Kinshasa? Combien de mamans malais nous avons sur Kinshasa? Mais ils sont là, ils travaillent. Or, l'impôt est appelé à être prélevé sur l'activité économique. Mais c'est cette grande activité économique de Kinshasa que nous ne regardons pas où on peut ressortir beaucoup d'argent. Donc, si seulement ici, on peut faire peut-être de manière en palier. Certains peuvent payer 0,5, les autres peuvent payer 0,8, même à $1. Tout un maman Mikate qui paiera $1 chaque jour. Il sait au moins qu'il participe pour sa ville. Là où si Kate Karamikate nae et vous à la propre, nous en avons combien? Si on a ces forces motrices là, autour de 100 000 personnes, si Kinshasa peut dormir avec $100 000
Mobilisons en une journée. En un mois, ça sera combien? En une année, ça sera combien? Donc vous voyez qu'en un mois, 100 000, nous sommes déjà autour de 3 millions. En une année, nous sommes autour de combien? Nous sommes autour d'1 milliard quelque chose. Non, nous sommes autour de 3 fois 12, nous sommes autour de 48 millions. Donc vous voyez, rien qu'avec ce que nous pouvons dire, moi j'ai parlé de 100 000. Nous savons que dans le brouillardisme aujourd'hui à Kinshasa, nous sommes au-delà de millions de Kinois. Si nous sommes 17 millions, la majeure partie de notre économie est informelle. Et vous comprenez que tous ces mamans-là, tous ces jeunes messieurs-là, qui sont dans les rues, vous voyez, on doit penser à un mécanisme à commencer à formaliser notre économie. Et c'est comme ça que Kinshasa va mobiliser plus pour nous permettre à faire le service public et à répondre aux besoins de notre politique ambitieuse.